La trompite, c'est une maladie mystérieuse qui est apparue le 6 novembre 2024. Elle se propage essentiellement dans le milieu audiovisuel français. Elle touche également les zones de la gauchiasse française. Alors, je précise quand même, cette maladie donne la chiasse, d'abord suintante puis fusante. Alors, je précise que la gauchiasse, c'est un groupe de crypto-fachos. Ce sont des fachos, ce ne sont pas des gars de gauche qui se collent sur le front une étiquette d'humaniste de gauche. Le crypto-facho est un facho caché. Et ces gens-là acceptent le résultat de toutes les élections à la seule condition, c'est que le résultat corresponde à leur bulletin de vote. S'ils sont déçus, alors ils contractent immédiatement cette maladie, la trompite. Personnellement, si j'étais américain, moi j'aurais voté Kamala Harris, c'est clair, ou Donald Trump. L'important est que le choix du peuple ait été respecté. L'important est que le peuple n'ait pas été manipulé par les médias corrompus au service de l'état profond. Alors, je vous présente quand même les symptômes de la trompite, parce qu'il faut les connaître. C'est le teint livide, verdâtre, perles de sueur sur le long des tempes, yeux exorbités du voleur et du menteur pris la main dans le sac, baisse de tension, tachycardie, le cœur qui bat comme ça, écoulement d'urine dans le slip, diarrhée qui débute par un filet très 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 mince, presque imperceptible, on ne s'en rend pas compte. Et souvent, ce suintement débute alors que vous êtes à l'antenne d'une télé d'un médium dominant, mainstream, comme on dit. Eh bien, mon conseil dans ce cas-là, c'est de serrer les fesses et de continuer à débiter votre propagande mensongère. Sur BFM, la diarrhée est violente. Elle entre en fusion accompagnée de vent violent, chargé d'odeurs. Ce sont des odeurs de gauchias, de crypto-fachos. Alors d'abord, c'est pas beau à voir, et surtout, c'est pas bon à renifler, ça pue. On a vu ainsi des personnalités, des journalistes atteints de ce mal mystérieux, la trompite. Quelle maladie! L'Apolline de Malherbe, par exemple, avec ses yeux noirs, vifs et piquants de malice, eh bien, elle est gravement atteinte de trompite. Le Patrick Cohen aussi. Lui, il était au bord de l'apoplexie. Il n'arrivait même plus à évacuer la haine de ses tripes, de ses neurones. Maxime Switek, dont la bêtise de son sourire est aussi imposante que sa taille de grand niais. La taille du Maxime est inversement proportionnelle au contenu de son slip. L'âne aussi, l'âne Sophilapix, dont les dents blanches cachent à merveille la noirceur de ses désinformations. L'antipathique Jean-Michel Apathy, trompité jusqu'à l'os, lui il est vraiment malade aussi. Le Flamby, le bedonnant Flamby, collectionneur de retraite payé par les sans-dents, qu'il méprise, avec ses joues là de gros pandas, qui ne pensent qu'à bouffer et s'enfiler du bambou. Et bien sûr, on va parler de lui, c'est le fameux Kékérose. Lui, le Kékérose, il est touché plus que les autres par la trompite. Et sa maman lui change ses couches, jusqu'à 10, 15 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Avant chaque nouvelle couche, pour calmer les irritations de la chiasse de la trompite, sa maman, elle le tartine de pommade, et puis elle lui fout un gros suppositoire, voilà, en forme d'ogive nucléaire russe. C'est facile, il aime ça. Il adore les gros suppositoires qui sont normalement prévus pour les ours. Et puis pour Kékérose, ces traitements sont pris en charge à 100% par l'État. Il n'a pas à s'inquiéter pour ça. C'est-à-dire par nous les contribuables français. Cela dit, moi je m'en fous, il peut s'enfiler tous les suppositoires glauques et woke de la planète, et chier à volonté, je m'en fous. Mais c'est quand même chiant que ce soit nous, les Français, qui financions ces traitements contre cette maudite chiasse de la trompite, quand même, qui paie ces traitements. Alors vous l'avez compris, le traitement de la trompite est à base de suppositoires, essentiellement. Alors, premièrement, suppositoire qu'on enfile au patient à chaque crise. Deuxièmement, bouillotte remplie d'eau de Vichy tiède qu'on se met comme ça là, sur la tête du malade. Troisièmement, gargarisme à l'eau de Lourdes avant de coucher. Quatrième, tisane à la bergamote après chaque intervention de Donald Trump. Et puis, bien sûr, direct au lit, doudou pour rassurer le malade et bisous tendres d'une maman si elle est là, pour
que le patient puisse s'endormir paisiblement. La trompite peut évidemment empirer, évidemment, d'autant plus que Donald Trump prend de plus en plus de mesures qui font mal au luxe, du deep state, de l'état profond. Ça va faire mal, les copains, ça va faire mal. Les gens honnêtes n'ont rien à craindre, pas de problème pour eux. Mais pour les autres, les méchants, il va falloir suivre votre traitement à la lettre. Mais tout devrait bien se passer comme dirait l'autre. Mais moi je dirais plutôt, pour les cloportes, tout devrait mal se passer. Ah oui. Jésus le justicier est de retour. Ou aux oraux, peu importe comment on l'appelle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.